Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked pour un épisode de Hierarchy Recap, l'épisode de SmackDown du 20 mars 2026. Je vais laisser Enzo commencer avec les résultats. On est accompagné aujourd'hui de Dilou aussi, Eh bah pour allez, la deuxième fois. salut, déjà, pardon. Du coup, Bonsoir. on part pour SmackDown, on était depuis Raleigh en Caroline du Nord. Ça part sur les chapeaux de roue avec Drew McIntyre qui cartonne Jacob Fatu. Enfin, on découvre un peu après que c'est Jacob Fatu, il va arracher le pare-brise avec ses mains et lui mettre des droites. Ça va se bagarrer bien fort. Ça va aller jusqu'à l'arène. Drew McIntyre qui va nous dire vite fait qu'il va continuer comme ça, il va lui pourrir la vie, etc. Jacob Fatu qui revient, bagarre encore. Vraiment, ça va être fil rouge toute la soirée que de la bagarre entre les Ouais. deux. Premier Ce que j'allais match dire. de la soirée, Tag Team Championship, Damien Priest et R-Truth contre le MFT. Tama Tonga et JC Mato qui défendaient les titres. Et bah, la surprise générale, R-Truth c'est Damien Priest, nouveau champion par équipe. Même Damien Priest, il semblait choqué au moment du 3. Donc, mauvaise soirée pour Tama Tonga qui prend une amende et qui perd ses titres. Ouais. On reviendra On après en sur parlera, ce point. mais ouais, surprise, puis pas surprise, mais oui, forcément avec Oui, c'est vrai. les Wyatt Six dans le tas, on se doutait bien que voilà, Petit qu'il allait segment avoir quelque chose. backstage où on commence à nous teaser un peu de beef entre les Bella Twins, Alexa Bliss et Charlotte Flair. On comprendra un peu plus tard dans la soirée pourquoi et où ça mène. Et un autre petit segment où il y a Danhausen qui vient tranquille gratter 20 balles à Candice LeRae. Pourquoi pas. C'est Ouais, comme ouais. ça. On a un petit encore segment avec Sami Zayn en coulisses. Trick Williams qui vient un peu le charrier puis qui lui dit qu'il va être présent lors de son combat et qui sera attentif à ce qui va se passer. T'as Deuxième pas tapé de match. bouteille cette fois-ci, non? Non, cette fois-ci, t'as pas de bouteille. Les Une bouteilles avancée restent sur la fortes cette storyline. semaine. Deuxième match, on enchaîne avec un deuxième tag team match. Fraxium contre Motor City Machine Gun. Franchement, c'était du bon catch. Un bon petit Ouais, combat, victoire des Motor City Machine Gun. très bon match. Et d'ailleurs, Ensuite, intervention de Candice LeRae aussi, ouais, du coup, intervention de à la fin du Candice LeRae match. à la fin du match, effectivement. On a Randy Orton qui vient faire une petite promo. Il nous parle de son héritage, etc. Et il nous dit qu'il deviendra champion à WrestleMania, qu'il prendra son 15e titre. Il rentre en Il est devenu tout backstage. rouge. Et il est devenu tout. La promo, elle est incroyable par contre. Tonton Randy, il Randy, faut là, respirer à la fin des phrases. faut Il en respirer, pouvait mais là, plus. il est fâché. Hein. Là, il veut casser la gueule de Cody, il est fâché entièrement. Il va rentrer en coulisses, il va croiser Ray Phoenix, Angel et Berto qui vont chier dans le fuck et vont se barrer direct. Hein. Puis il y a Matt Cardona. Après, il va nous lâcher une promo sur Cardona où clairement il va lui dire de retourner dans sa chambre jouer avec ses figurines Mm. avant de l'éclater. Puis on les retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée, les deux. Aleister Black contre Sami Zayn. Au début du match, c'est assez drôle parce qu'on a Trick Williams au niveau de la table des commentateurs qui vole entièrement le spot. Le Mm. public, il est concentré que sur lui, c'est hallucinant. Puis à la fin du match, justement, bah, il y a Trick Williams qui va distraire Sami Zayn en lui jetant de l'eau. Sami Zayn, il va décider d'aller chercher Williams puis remonter sur le ring. Il se prend un Black Mass, fin du match. On Est-ce que Sami Zayn, ça continue. serait pas pour la première fois le cuck de l'histoire? Je pense, mais on continue de construire doucement, moi, de mon avis. Hein, puis ça paraît logique, le heel turn de Sami Zayn fait monter la Terrible. frustration avant Arrive, d'exploser. hein, logiquement. Mm. On retourne en coulisses. Il y a Matt Cardona qui veut affronter Randy Orton. Nickel DC dit non. Je comprends pas pourquoi. Il se les fait la bagarre. Euh, Et on a D'autres quoi choses à d'autre? faire. On a Carmelo Hayes aussi qui dit que son Open Challenge est fermé. Et c'est Ilya Dragunov, on apprend du coup qu'il va l'affronter. Pour la 18e fois, mais bon. Les deux en équipe, c'est pas mal. Huitième fois en 2 ans. Ensuite, on a Jade Cargill qui fait son entrée pour un face-à-face avec Rhea Ripley. Rien de bien intéressant, toujours pas de contact physique. Jusqu'au moment où Jade Cargill part, Michin et Bifab arrivent, on pense qu'ils vont attaquer Jade Cargill, mais pas du tout. Visiblement, force de perdre, elles sont rangées du côté de la championne. À voir où ça nous Donc, mène. on a bien vu que ça avait servi le petit segment backstage Ouais. la semaine dernière avec Cargill et Bifab qui s'éloignaient ensemble. Donc, bah, est-ce que Au fond. c'est un moyen de permettre à Io de rejoindre Rhea dans la route de WrestleMania pour pas la laisser toute seule côté Je draw, pense pour qu'elle pas. vienne jouer un peu les sidekicks elle aussi, puisque je pense pas qu'on va laisser Rhea en 3 contre 1.
sur toute la route de WrestleMania. Mais Je sais pas, ça parlait de Io du côté d'Asuka, donc à voir. Mais après, bon, ça reste Bifab et Michin, donc ça se C'est ça se pas, oui, négocie. ça se contrôle, ça se contrôle. ensuite, petit segment où il y a Solo Sikoa qui engueule les MFT hein, après la perte des titres. Il est pas content. Ouais, franchement, il commence vraiment à prendre le rôle un peu de tribal chief. On dirait il engueule ses troupes. Il a Mm. vraiment le truc où il veut que ça soit les MFT les plus dominants. On est encore loin, mais il y a le comportement. Une petite réflexion de Tamatonga, je crois qu'il Bah, lui dit qu'il Tama ressemble de lui plus fait en un, plus Ouais, à, qui ressemble de plus en à plus Roman. justement à Roman Reigns. exactement. Et on a encore Drew McIntyre et Jacob qui se battent là derrière. Ça va être fil rouge vraiment toute la soirée. Ouais. Ils l'enfoncent dans la porte de parking, enfin ça continue. Match pour le championnat des États-Unis. Carmelo Hayes qui conserve après un match excellent. Mais victoire sur Chose roll-up, stylée. qui est un peu dommage, mais match excellent quand même. Ouais, après, si c'est pour construire un truc pour Mania, je dis pas non. Hein. Ouais, ça te permet de pas ridiculiser, entre guillemets, enfin le mot est fort, mais ça décrédibilise pas. Petit Il y a segment, Dragunov, c'était pas facile, j'ai dit. Mais voilà. petit segment ensuite entre Kit Wilson et Jelly Roll. Alors, on est à moitié sur du body shaming, des trucs C'était un vraiment. petit battle, pas battle rap, mais battle de. Comment il a dit Comment il a dit ça? de De slam. poème, Ouais, de il slam, va je faire crois. de la Mm. poésie, j'aimerais dans Ouais, le c'est petit ça. résumé de Kit Wilson. Donc, ouais, c'était pas ouf. Puis agression derrière de Kit Wilson sur Jelly Roll, ce qui mènera un match la semaine prochaine. Donc, à voir. Assez étonnant hein, d'avoir Jelly Roll en match en weekly comme ça. Donc, on Bon, verra où Ouais, je ça pense que ça va mène. être il y pour. aura peut-être pas de match. Hein. Ouais, ça va être pour setup pour Mm. Mania. Ouais, je pense qu'il y aura un no match ou une connerie comme ça. Women's Tag Team Championship, les Irresistible Force contre les Bella Twins. Forces. C'est le gars qui cassait. Forces. On a quoi bah, elles remportent leur match Nia Jax et Lash Legend par disqualification. On continue façon clairement de build-up le multi-woman match pour WrestleMania pour moi. On y va tout droit. Et l'apparition comme chaque semaine. Mais tu vois, c'est une dinguerie. Elle vient Comeback. prendre la lumière. À chaque fois, elle a entendu Ça devient une Irresistible habitude. Forces. J'ai senti sur mon genou que ça grattait. On a quoi du coup une fois que le match finit par disqualification? On a bah, Nikki Bella et Charlotte Flair, Alexa Bliss et Brie Bella qui se battent, ce qui nous mènera un match entre les deux équipes la semaine prochaine. Pareil, ce sera annoncé un peu plus tard. Bah justement, c'est annoncé. Kit Wilson contre Jelly Roll, Julia qui défendra son titre des États-Unis contre Tiffany Stratton, et Alexa Bliss et Charlotte Flair contre les Bella Twins. On a Randy Orton qui revient. La chaise a mentionné que c'est la deuxième fois de la soirée qu'il vient avec sa chaise directement pour s'asseoir dans le ring. Il y tient à sa gimmick. Ils l'ont transporté la chaise d'une semaine ouais. à l'autre. Ils ont dit bon, on te la met là, hein, celle avec laquelle t'as tapé Cody, on te la met de côté. Il demande à Matt Cardona de venir. Il va lui parler vite fait, il lui fait un câlin, il se serre la main avant de lui mettre un bon shot en RKO. Puis il le met sur la table des commentateurs, il prend les escaliers, un peu ce qu'il a fait à Cody la semaine dernière. Les officiels vont l'en empêcher. Et là, par contre, on repart directement sur l'écran géant. Il y a Jacob Fatu et Drew McIntyre qui sont en train de se foutre sur la gueule encore sur une plateforme, je sais pas à combien de mètres de haut. Et puis les deux, ils vont passer par-dessus la barrière et puis ils sont prêts à se tuer en fait. WrestleMania. À WrestleMania, je sais pas ce que ça va donner. Ils vont peut-être sauter du haut du stade ou j'en sais rien, mais ils sont prêts à se tuer les mecs. La hype Ah ouais, est bah, on sur va. 10, hein, pour moi, la hype est à 10 sur 10. Hein, vraiment. Ouais, Ouais, bah justement, franchement, on va y c'était un bon revenir. Là, ils ont SmackDown. Je sais réussi pas, à. je sais pas au global vous en avez pensé quoi, mais je trouve que le SmackDown Ouais, moi, était j'ai bien- très cool, franchement. j'ai bien aimé. Et ouais, c'était sympa. Nickel. Je me suis dit que j'allais regarder une petite heure et demie avant d'aller me coucher et regarder la suite au réveil. Finalement, je suis resté 2 heures. Puis après, je suis allé me coucher. Donc oui, c'était sympa. On va passer au programme, sans plus attendre. Yes. C'est parti. Alors du coup, on passe sur la division tag de SmackDown, donc féminine et masculine. Les titres US, on va parler au global et la fin du show aussi. On reviendra sur j'allais dire le fil rouge, mais même les deux fils rouges. On va parler aussi de Drew McIntyre et Jacob Fatu, mais aussi de Randy Orton. On va faire un petit melting pot de tout ça pour ce show. Parce que bon, on en a déjà parlé un peu de tout ça, donc on va un peu faire le point.
Donc écoutez, on commence avec les divisions tag. On a eu un changement de titre du côté masculin et du côté féminin. Bon, une disqualification qui va sûrement set up la suite pour Mania. Donc je sais pas de votre côté, qu'est-ce que vous pensez déjà du changement de titre du côté masculin? Est-ce que vous voyez un match à Mania pour Artrousse et Damien Priest? Et pareil du côté féminin, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite et pour Mania? Je vais commencer du côté féminin vite fait. Comme tu disais sur le récap de SmackDown, moi je pense qu'on va se diriger vers un multi-woman match. Plusieurs équipes, je pense minimum Fatal 4-Way par équipe. C'est ce qu'on a essayé de nous vendre, j'ai l'impression, depuis plusieurs semaines. Par contre, pour les mecs, aucune idée. Pour moi, maintenant que tu leur as donné le titre, t'amènes R-Truth et Damien Priest avec les titres à Mania. Mais pour les faire affronter qui, comment? Est-ce que pareil, avec les Motor City Machine Gun, Fraxium, est-ce qu'on n'irait pas chercher un match à plusieurs, un match de l'échelle par exemple, qui pourrait être très kiffant? En vrai, il y a des bonnes choses à faire des deux côtés, des deux divisions tag pour SmackDown, mais va falloir bien exécuter ça. Ouais, ça serait la meilleure chose à faire, je pense, un ladder match si tu mets les titres masculins, parce que bon, Oh bah vu les il mecs, y aura pas, ouais. il y aura pas de storyline, donc ouais, tu as des très bonnes équipes niveau du in-ring, donc si tu as du Fraxium, du Motor City Machine Guns, tu peux envoyer du lourd, donc pourquoi pas partir sur un match comme ça peut être un très bon match dans une des deux soirées, donc ouais, carrément. Et puis côté féminin, ouais, moi j'aurais plus vu un three-way peut-être avec une équipe de SmackDown, parce que du coup il y a un number one contenders match, donc du côté de SmackDown, voire du côté de Raw aussi. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas une équipe de chaque, et on part sur un triple menace tag. Donc peut-être Bayley et Lyra Valkyria du côté de Raw, vu que je pense que Asuka sera occupée avec soit Kairi, soit Io Sky, je suppose. Du côté de SmackDown, c'est un peu plus compliqué, je sais pas, les Bella Twins. Bah, Je sais les pas, Bella Twins, j'hésite un petit malheureusement, peu. j'ai vraiment l'impression qu'on va vouloir les amener à Mania. Bah, Pas en moi, faire c'est ce que j'avais, l'attraction. ouais. C'est évident pour moi. C'est ça, pas en faire l'attraction principale non plus, mais vas-y, les billets, on sait que ça se vend pas. Faut des noms, les Bella Twins, ça va peut-être vendre un peu plus que certaines équipes récentes. C'est sûr, ils vont nous les Ouais. mettre. C'est sûr et certain. Après, si c'est pour créer, j'ai pas l'impression que ça va venir maintenant, mais créer un peu des débuts de petites embrouilles entre Charlotte et Alexa, pourquoi pas? À part s'ils comptent encore les garder longtemps ensemble, mais pourquoi pas déjà commencer à planter des petites graines. Après, faire l'équipe, elle partir marche les bien, Bella donc Twins. Ouais. ce serait Après, dommage de les séparer maintenant, je trouve. Après, j'arrive pas à avoir une victoire clean déjà, donc comment ça pourrait se passer pour les Bella si elles venaient à battre Charlotte et Alexa? Je sais pas, parce que bon, Charlotte et Alexa paraissent quand même beaucoup plus fortes sur le papier, hein, on va pas se mentir. Autant les Bella Twins, ça reste entre guillemets, ils aiment bien appeler ça des légendes. Bon, je dirais pas légende, mais en tout cas, elles font partie du Hall of Fame. Donc, ouais, je sais pas trop comment on sera amené la fin du match, mais oui, je vois aussi les Bella Twins aller là-bas. Je sais pas pour toi, Dilou, sur les deux divisions, ce que tu vois, toi, ce que tu imagines, ou ce que t'aimerais. Bah, pour moi, le match de la semaine prochaine, il va avoir intervention de. Ça va être encore fini par DQ cette histoire, je pense. Je pense qu'il y aura forcément vrai, ouais. Lashley John et Nia Jax à la table des commentateurs. C'est vrai que c'est une possibilité, peut-être faire une disqualification et en gros envoyer les deux équipes à Mania. C'est Donc, ça, ouais, ouais. pourquoi Pour pas, moi, je ouais, vois souci. au moins un match à 3 minimum. Et peut-être 4 avec une équipe d'Euro, forcément. Vu que Ouais. le titre se dispute partout. Ouais, Effectivement, Asuka, Kairi Sane, ça va sûrement être occupé ailleurs. Donc ouais, ça sera peut-être pour Bayley et Lyra. Voilà, pour les femmes, moi je vois plutôt ça. Et pour les hommes, effectivement, un petit match ladder avec Fraxium entre autres, ça peut faire des spots plutôt sympas. Voilà. Hein. Je pense que ça va être sympa parce que tu n'auras pas le temps de faire de rivalité avec une équipe spécifique ou quoi. Donc, puis je réfléchissais à ça, mais au final, quand ils avaient unifié les titres tag, du côté des hommes, je trouve que c'était pas si mal que ça, parce que du coup là, bon, on repart sur chaque division, il y a des bons moments, des moins bons, mais là au final, je me dis s'il y aurait pareil que un titre, enfin deux titres tag, je veux dire, dans chaque, enfin pas dans chaque division, mais pour les deux divisions, ça permettrait justement de varier, je trouve, les rivalités pour les champions
Bah, ça Donc ouais, t'ouvre ouais. là c'est toujours le même problème en fait, c'est que des fois tu as la division tag qui va dormir pendant des mois, comme à Raw, où tu as l'impression que les titres tag n'existent même pas. Le JD, quand ils étaient champions, ils ont quasiment jamais défendu leur titre. Ouais, c'est compliqué en vrai. Je me Donc, demande si le Judgment Day, ouais, C'est qui les champions là, Raw? Ah ouais, c'est les Usos. leur dernier ouais, run, les ils Usos, ouais. font une seule défense, c'est le moment où ils perdent, je crois. Ouais. Mais je crois en plus ils ont eu 2 runs comme ça, hein. Je crois un run d'avant aussi, vous avez quasiment Ouais. pas défendu en 5-6 mois de règne. Enfin, ouais, les titres, ils sont là pour faire beau. Les Usos, ils viennent avec. Enfin, ils sont Mais- champions, ils viennent même pas Ah. avec les titres. Mais c'est Je ce crois que les j'ai deux, dit. trois derniers shows, Ouais. J'ai ils ont jamais l'impression les que titres sur eux. Ouais. le catch par équipe à Raw, c'est pas la spécialité du tout. On a le multi-man match parce qu'on aime bien associer les challengers ou je sais pas quoi, donc des fois on se retrouve avec des 3 contre 3 ou quoi. Mais contrairement à SmackDown, vraiment sur le plan créatif, SmackDown ils sont beaucoup plus doués avec les matchs par équipe. On le voit rien que hier soir, on enchaîne 2 matchs par équipe directement pour débuter le show. C'est pas à Raw qu'on aurait ça ou très rarement. Le problème aussi, c'est que les rosters sont mal équilibrés. Ouais. Aussi, ça aide pas. Parce qu'à Ouais, c'est SmackDown, ça. on a beaucoup de très bonnes équipes au niveau du in-ring, mais au niveau des storylines, puis bah, de ce qu'on veut faire ressortir pour les personnages, c'est limité. Donc voilà, on va rester sur l'aspect in-ring, donc on va avoir des très bons matchs. Mais à part voir des segments backstage avec Fraxium, Motor City Machine Guns et compagnie, c'est compliqué. Alors que pour Raw, on a peut-être des équipes plus entre guillemets bankable, comme les Usos, ça peut être la Vision si on met deux hommes, le Judgment Day qui a quand même un petit peu de star power, on va pas se mentir. Xavier Hein. Woods aurait pas été blessé, On a aussi puis on le New avait le Day New Day qui restait quand même, voilà. qui a la cote toujours hein, quand même. Mais pourtant, ouais, c'est clair que Division de Raw, c'est mort. Bon, on s'égare un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est là où je voulais en venir, c'est faire comme la division féminine, repartir sur des titres tag pour les deux divisions, enfin pour voilà que les champions se baladent de Raw et à SmackDown pour défendre leur titre, je pense que ça serait pas plus mal. Donc enfin, moi je partirais là-dessus. Maintenant, Ouais, moi, ouais, je suis plutôt d'accord. à part un ladder match pour rajouter des équipes un peu au pif comme ça et mettre les titres en jeu côté masculin à SmackDown, je vois pas sur quoi d'autre on pourrait partir. Hein. Non, moi je pense Et que pas. ça va être un bon match. T'auras des sacrés spots. Avec R-Truth, tu peux faire des spots comiques entre guillemets pour plaire à Ouais, tout ça le monde. devrait être, Ça peut être, ça devrait être limite un match un peu comme le Money in the Bank à l'époque à WrestleMania. Limite, chaque WrestleMania, tu mets les titres tag dans un ladder match. Tu te fais pas Ouais. chier, pas Ah, besoin de de toute façon, c'est storyline. ouais. Ça peut Et être voilà. une bonne C'est la tradition. grosse frustration de l'année dernière. Hein. On avait eu le New L'année Day dernière, War puis, Raiders à Mania. ouais, en Et nuit le 1. SmackDown d'après, t'as le fameux ladder match qui était 5 Ouais. étoiles. Donc, Et à WrestleMania 40, on avait les titres qui étaient unifiés qui se sont retrouvés. Enfin, qui sont. Non, je dis n'importe quoi. séparés, du C'était coup, ils plutôt. se sont séparés. Je crois que c'était le Judgment Day qui avait tous les titres, c'est ça? C'est ça, ouais. Et qui les a tous remis en jeu. Et t'as Eight and Down Under qui récupère ceux de SmackDown et R-Truth et Miz qui Et Miz de récupèrent ceux de l'autre. Raw. Ouais. Donc ouais, tu peux rester sur des ladder matchs en vrai, hein, c'est pas bête. Hein. De Donc, ouais, toute façon, pourquoi c'est pas. efficace, t'as des bons spots. Au moins en storyline, t'as même pas besoin de te prendre la tête. Pour moi, c'est bien ça. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, hein, on n'a pas non plus. Voilà, c'est un peu du fantasy booking, mais bon, du côté de la division masculine, à voir. Puis bon, féminine, comme on a dit, ça va sûrement se jouer entre 3 voire 4 équipes qui se détachent un petit peu. Donc on verra. Il reste quoi 4 shows hebdomadaires de chaque côté, de Ouais, chaque c'est brand. ça. Ouais. C'est ça. Donc Ouais. ça va commencer à se dessiner rapidement. Enfin, moi j'aurais tendance à dire 3 parce que, en tout cas pour SmackDown, le Go Home Show, on sait que c'est une extension de WrestleMania, donc. Bah, tes matchs, ils Après- sont en place. Bah c'est le pré. En fait, c'est Après, devenu t'auras le quand même. pré-show de WrestleMania maintenant, le SmackDown d'avant. Ouais, t'auras un petit peu de storyline, hein, on va dire. Mais t'auras pas beaucoup Oui, de. je pense que par exemple, un Jacob Fat ou Drew McIntyre, on aura encore de la castagne. Un Cody Rhodes Randy Orton, on aura les dernières grosses promos. Ou pareil, ça se tapera. Donc ouais, mais pour Et moi, il aussi reste faire 3 catcher semaines ceux qui pour n'auront pas construire. de. Ouais, Mm. faire catcher ceux qui n'auront pas forcément de programme aussi sur 2-3 matchs. Ouais. C'est vrai que c'est pas bête. La petite battle royale Donc, entre les géants, Ah oui, etc. exact, c'est vrai. On l'oublie celle-là. Bon, on va passer au second sujet sur les 2 titres US, détenus actuellement par Julia et Carmelo Hayes. Ouais. On a un champion plus combatif que l'autre, bien malgré Julia. C'est vraiment dommage, hein, parce que Julia, encore une fois, je le répète, c'est une championne qui pourrait vraiment avoir de la gueule au niveau de son règne. Et malheureusement, c'est tout le contraire. Hein. C'est un petit peu comme pour Jade Cargill, il n'y a pas de défense, il y a.
Il y a des storylines un peu laissées à l'abandon, j'ai l'impression, avec les différents PLE qui se sont suivis. Donc, elle va sûrement drop le titre bientôt. On parlait de Bah, la Stratton semaine prochaine, en, pour moi, challenge, il est ouais, en temps. challenges à Mania. Est-ce qu'il va y avoir, pareil, une disqualification? Parce que là, ils aiment bien faire ça, hein. On te lance un Drew McIntyre, Jacob Fatu, il n'y a pas le match. Ça sera à Mania. Est-ce que là, on fait pareil pour finalement mettre le match à Mania? Les Usos contre The Vision, pareil. Donc je sais pas si est-ce que c'est des changements de plan finalement, on fait le match maintenant pour préparer autre chose à Mania, ou est-ce que c'est juste petite disqualification, petite Et si- intervention Bah, de Chelsea Green et de Julia, Alba c'est Fire, je sais pas. Julia, c'est déjà son deuxième règne. C'est Hmm, ça, en championne ouais. des États-Unis. Et De règne insignifiant. ça prend, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça prend pas plus que ça. Moi, je pense qu'il est temps samedi prochain de reveal que Chelsea Green n'est plus blessé, de lui faire perdre le titre contre Tiffany Stratton, de partir sur une rivalité Julia Chelsea. Alors peut-être pas un match à WrestleMania, mais qu'à part en rivalité les deux. Et je pense que le titre des États-Unis a besoin d'une nouvelle championne. Pourquoi pas un triple menace? Chelsea Pourquoi, qui n'est plus blessée, elle pourquoi pas intervient. derrière un, ouais, Disqualification, Julia toujours championne, mais à Mania au tu pire pars ouais, un sur un triple triple menace. menace à Mania, mais je pense qu'on a besoin là dès la semaine prochaine d'une nouvelle championne. Et ça se trouve, je dis ça et Julia conservera, il y a de grandes chances, Après, si ça se passe comme ça, puis que tu tiens encore 3-4 semaines jusqu'à Mania, bon, mais t'es pas à 3 semaines près s'il y a de la construction entre, ça va. ouais, mais là je Donc pense à qu'on voir. arrive au point le public qui s'est désengagé complètement de ce titre. C'est, il y a plus trop de Ouais, réactions, il y a, t'auras un meilleur. Enfin, en tout cas, si tu veux le mettre en jeu, t'as plutôt meilleur temps, je pense, à faire le changement à Mania plutôt que là, si t'as Stratton championne, tu te doutes bien que logiquement, à part oh, pas parce grosse que surprise, elle le perdra oh, pas de suite à Mania, quoi. aujourd'hui j'ai l'impression que les changements de titre en weekly ont quand même tendance à faire beaucoup plus de bruit et beaucoup plus surprendre qu'un changement à Mania, hein. Moi, j'irai pas C'est, jusqu'à là, Bah, mais. disons que si tu arrives avec Julia championne et c'est un contre Tiffy, bon, le résultat il est évident. il est évident. Donc Ouais, mais s'il y a Chelsea là au milieu. Bah justement, ah oui, voilà. tu peux très C'est bien ouais. donner le titre à Tiffy la semaine prochaine pour reprendre un peu d'importance, reprendre un peu d'aura autour de la rivalité, etc. Et je dis une connerie, mais faire gagner Chelsea sans faire le pin sur Tiffy à Mania dans un three-way. Et là, t'as un espèce de gros moment parce qu'en vrai, les gens vont être à fond derrière Chelsea. Et tu Si trouves tu veux comment faire relancer un peu de. le titre, mais là, je Ouais, fais si un tu peu veux de faire fantasy de booking changement, et c'est possible aussi, hein, mais est-ce qu'il remettrait le titre tout de suite sur bah, Chelsea? tu vois, C'est possible, mais c'est ouais. comme Trousse et Damien Priest dans la division par équipe. Moi, je les vois comme champions de transition. Là, clairement, je les vois pas avoir un règne Ouais, d'un c'est an. possible aussi, hein. Après, ça se trouve, ils vont avoir un règne de ouf, mais je vois bien Tiffy reprendre le titre et Ouais. être une championne de transition un peu de luxe pour le titre des États-Unis. Ouais, je pense si elle prend, parce que moi j'ai une interrogation aussi sur le fait que potentiellement elle puisse prendre le titre vendredi prochain. Par contre, je la vois pas reperdre derrière à Bah, Mania, hein. moi, je Tiffy, la si vois. tu t'en fais pas une championne de En transition, fait, Ouais. logiquement. ouais, mais comme je disais, moi, je la vois bien en championne de transition de luxe, entre guillemets, sur le point où dans un triple threat, Voilà, tu peux la faire perdre sans qu'elle prenne le pin. sans qu'elle prenne le Parce pin. qu'en Mais vrai, là, pour moi, c'est de luxe de ouf, hein. elle a la popularité, le niveau, etc. pour être dans la division au-dessus et pas dans la division pour le titre des États-Unis. Donc, si tu la mets là-dedans, c'est vraiment juste parce qu'il y a une chute de popularité et que t'as besoin d'elle et de son aura pour faire remonter le truc. Non, je pense que ça serait la seule raison si elle viendra reperdre tout de suite le titre. Moi, je vois bien quand même, je la vois bien prendre à Mania et garder un petit peu le titre et le perdre pas forcément clean à un moment. Mais je trouve que ça serait pas plus mal de changer un petit peu. Elle a jamais été championne US, ça lui fait Ouais, un petit run. ouais, c'est ça. Puis, Tu peux crédibiliser un peu le titre. puis Parce que ça bon, les derniers améliorera un peu règnes, le c'était pas ouf. palmarès aussi de ce pauvre titre pour l'instant Ouais. qui souffre un petit peu. Donc ouais, à voir, hein. Mais c'est vrai Le qu'un titre est jeune encore, hein, quand même. triple menace, c'est pas bête, hein. Avec Chelsea là au milieu, si elle est en capacité en tout cas de combattre, tu mets les trois mérites, hein. Bah, ce qui est pas illogique, puisqu'en plus Donc Chelsea ça, est dans les affaires des deux autres depuis quelques semaines. donc ça serait un beau match. Et Voilà, pareil, du coup, du côté des. Vas-y, dis Enzo. le problème, c'est qu'en à peine 2 ans d'existence, les championnes, c'est Chelsea Green, Zelina Vega, Julia, Chelsea Green, Julia. Hmm. C'est dur. On C'est n'a dur, pas été... mais en fait, quand je dis c'est dur, c'est dans le sens où on n'a pas été chercher un peu plus de diversité. On a déjà 2 meufs à 2 règnes, etc. Le titre a vraiment du mal à prendre depuis 2 ans, hein. Ah, moi, c'est pas trop
le nom ou alors le nombre de fois où elles l'ont eu, c'est plus les règnes en question où vraiment Oui. c'était, voilà, contrairement au titre intercontinental côté Sur Chelsea féminin, Green, c'était un accessoire, par exemple. C'était pas un titre. ouais, C'était. c'était compliqué. Donc bah, de toute façon, on en reparlera. On va passer un petit coup sur Carmelo, parce que Carmelo, du coup, c'est tout le contraire. En tout cas, c'est un champion combatif. Bon, on a déjà parlé de l'Open Challenge, donc on va pas forcément revenir sur est-ce qu'on aime bien Ouais, mais ce système ou non. est-ce Mais que ça deviendrait pas un champion un peu trop combatif? Parce que finalement, vous le voyez affronter qui, voire WrestleMania? Maintenant qu'il a affronté quasiment tout le monde, entre guillemets, dans le roster, pouvant prétendre à son titre. d'après les rumeurs, c'était Ilya Dragunov, mais là, il l'a affronté là. Ouais, mais c'est Donc, est-ce qu'il y a qu'on repart Dragunov, sur de nouveau on en est à 20 matchs en weekly entre les deux sur les 6 derniers mois, quoi. Ou tu nous ponds un heel turn sorti de nulle part pour Ilya. C'est possible. Parce que là, il avait l'air frustré C'est à la ça. fin du match. Ça se finit En plus, dans il un. perd sur un roll-up, c'est pas vraiment humiliant, mais bon, c'est un peu. Puis, il me semble que c'est sa seule victoire par roll-up à Carmelo dans ses matchs de défense, si je dis pas de bêtises. Pas de souvenir. Il me semble qu'il gagne toujours avec son finisher. Enfin, Ouais. donc tu peux peut-être jouer là-dessus. Mm. Et peut-être rajouter peut-être une troisième, voire une quatrième personne. Mais moi, franchement, Carmelo Ilya, match 3, pour, en tout cas dans cette storyline pour le titre, à Mania, bon, vas-y, alors, balancez-moi ce match, il n'y a pas de souci. Ça pourrait être très cool. Ouais, ouais, de toute façon, c'est de la qualité. Bon, après, c'est peut-être un peu. C'est ce qu'on voit peut-être trop souvent, quoi. C'est le seul problème, je dirais. Après, tu rajoutes un peu de storyline. Hein. Ilya qui dit, par exemple, je sais pas, je ne viendrai plus jamais chercher le titre US, j'ai plus le Ouais, droit c'est ça, par exemple, je oui, viens pas le récupérer. Ou... S'il y a perd, il prétendra plus jamais au titre. On s'inspirera des Parce que copains bon, en face. il est vachement dans le délire, voilà. Tu vois, là, le champion lui aussi combatif, mais le gars vraiment combatif par excellence. Donc là, on va dire qu'il aura le démon d'avoir perdu par roll-up. Donc vas-y, ben, je veux encore une chance, ma dernière. Et puis c'est je sais pas. pareil, il y a Dragunov, ancien champion NXT, il nous a offert des bagarres de fou contre Walter, puisque c'était Walter à l'époque à NXT. Mm. Il mérite derrière aussi d'aller dans la division plus haute. Enfin, c'est des mecs, même Carmelo, c'est des mecs que j'espère dans 1 ou 2 ans retrouver à se battre, mais pour prétendre être champion de la WWE. Je pense pas que ça ira si vite, mais en tout cas, là, tu les établis Après, en tout peut-être je cas les surestime, comme des... mais moi personnellement, moi, je dirais- sais que c'est deux catcheurs que je surkiffe, donc peut-être j'ai tendance Ouais, à les mais- voir trop beaux, mais Non, ça encore, moi je comprends. Mais par contre, la WWE, ils aiment pas, à part vraiment exceptionnellement, mais griller les étapes. Je Ouais. pense là, ça les crédibilise. Je les vois pas d'ici 2 ans, par exemple, se battre non, mais peut-être régulièrement plus 2, pour le 3, titre ouais. championnat du monde. En tout cas, de mon côté. Mais c'est pas Non, impossible. pas se battre régulièrement, mais déjà commencer peut-être à y prétendre, que ce soit dans les promos, dans certaines rivalités où tu commences à être face à des mecs c'est quand possible, même ouais. plus gros, etc. Puisque là, on traîne encore trop Possible. mid-card, quoi. À voir, moi pour l'instant, je trouve ils sont, en tout cas, ils sont bien. On se fout pas de leur gueule. Bon, ça Ah reste non. des Open Challenge, mais en tout cas, voilà, ils offrent des bangers. Hein. Carmelo, c'était compliqué jusqu'à la fin de la rivalité avec le Miz, où les gens limite commençaient à s'en foutre complètement de lui. Et là, on sentait même une grosse hype du public, même pendant le match avec Ilya, où il y avait les chants pour lui. Donc, on est sur le bon chemin pour lui. Je pense qu'il peut drop le titre bientôt. Il a fait le taf avec. Donc un peu de changement, ça peut pas faire de mal. Pourquoi pas un nouveau run d'Ilya Dragunov? Moi je dis pas non. Il était absent Ouais. ces dernières semaines, on le voyait juste 2-3 fois en backstage. Donc ouais, moi je serais chaud de revoir Ilya. Hein. Ou alors si vous me proposez quelqu'un d'autre qui surgit, un Royce Keys, je sais pas, on parle tout le temps de lui, mais bon, il faudra bien qu'un jour il arrive, hein, il se bat à main event Où est pour Royce l'instant. Keys Donc, Là, tu le sors vraiment d'une pochette surprise en dernière minute, quoi. Mais... bah pourquoi pas l'Open Challenge Asie à Mania, j'en veux un nouveau, Royce Keys, allez hop, pourquoi Ouais, c'est pas. vrai, à la rigueur, tu fais un Open Challenge à Mania. Peut-être qu'ils attendent ça. Hein. On Ils découvre disent, le vas-y, gars. tu fais des matchs à main event jusqu'à Mania. Puis... T'es à l'Open Challenge Pro Max, là, si tu fais ça carrément à Mania. Mais Elio Lefleur qui pas, arrive. Bah en fait c'est si t'as quelqu'un un retour ou un truc comme ça à faire, c'est le meilleur moyen de créer un moment cool, quoi. Ah oui, bah Ouais. oui, mais... Parce que sinon si c'est un mec qui est déjà là, présent, etc., qu'on construit nous quelque chose de logique. Bah tu fais un Open Challenge et tu fais venir Ilya, oui c'est clair. Après j'ai l'impression qu'il l'a fait quasiment avec tout le monde dans la mid-card. Donc soit Ilya, soit vas-y balance un Royce Keys et puis t'en fais ce que tu veux. À voir. Ouais. Du coup on finit par les 2 matchs simples hein, qui se dessinent. Non, il y en a déjà un qui est déjà officiel.
l'autre qui va sûrement l'être dans les jours à venir ou au SmackDown qui suit. Drew McIntyre, Jacob Fatu. Et on va revenir aussi sur les promos de Randy Orton. Il y en a eu plusieurs, donc on va revenir un peu dans le global. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà du fil rouge McIntyre-Fatu? Ça a hypé, mine de rien, parce que bon, on soufflait un petit peu. C'est pas l'affiche qui faisait pas rêver. Mais bon, voilà, sans enjeu, on se disait, bon, ouais, franchement, moi, c'est le match, mais... Moi, c'est la deuxième semaine où perso, ça m'emballe et ça me hype pour Mania. Et la bagarre. Ouais. Mettez-moi un Street Fight à Mania pour ça et allez, hop, on est bon. Ouais, je pense que là, on va être sûr, ça va être un truc du genre. Hein. Il n'y aura pas de disqualification. False Count Anywhere, comme ça peut même tenter les tomber dans les coursives du stade, etc. Vraiment un truc, ça peut se tuer eux deux. Ouais, puis McIntyre qui va partir après tourner pas très longtemps, j'ai entendu, mais bon, logiquement, c'est le bon moment pour crédibiliser. Il est déjà crédible, mais je veux dire pour encore plus crédibiliser Fatu avec une belle victoire. Donc carrément, hein, McIntyre, il sera pas forcément lui de son côté décrédibilisé, à voir comment ça se passe. J'adore McIntyre, hein, je préférerais moi de mon côté presque plus une victoire de lui, mais vu qu'il va partir tourner, je me dis bon, si Fatu tu veux vraiment le faire step up et vraiment le mettre au sommet de la chaîne alimentaire du côté de SmackDown, bon, c'est le moment. Hein. Ancien champion McIntyre, tu fais un gros combat, une grosse bagarre. Puis il en ressort vainqueur et puis très bien. Mais en tout cas, oui, pareil, ça m'a hypé bien plus avec ce qu'on a vu toute la nuit. Là. Monter crescendo jusqu'au segment final. Le premier. J'ai bien envie de voir ce qui va se passer à Mania. Bah putain, les mecs qui sont à 3 semaines de Mania, ils se jettent déjà d'un premier étage, je sais pas ça va être quoi là. Ils se jettent d'une plateforme, l'autre il lui rentre dedans en voiture, il arrache le pare-brise à main nue. C'est ouf, hein, franchement. Après ça va pas être comme ça. Ça va pas être comme ça les derniers shows, hein. Mais je pense justement là ils vont être séparés. Et justement tu vas avoir ce délire de on garde toute la hargne qu'on a en nous. T'as tous les officiels autour à chaque fois. Peut-être ça va s'en foutre une ou deux avec 32 officiels de chaque côté qui les retiennent. Ouais, ou alors un gros bordel sur une signature de contrat. Mais ouais, peut-être qu'il y aura une signature de contrat. En gros, nous, on dépend de rien, les gars. Du moment que vous foutez sur la gueule, on est pas responsable. Ouais. Avec Nick Aldis qui va être tout rouge. Vous voulez? Eh ben allez, on va à Mania. Et puis là, un câble, et hop, c'est parti, comme il fait d'habitude. Puis bah, let's go, mais oui, ça c'est. J'attendais pas forcément, mais ouais. Allez-y, faites-nous un bon combat bien sauvage. Ouais. Franchement, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça fait une belle. Ça fait un beau lot de consolation pour le 4-way, 3-way qu'on aurait pu avoir pour la ceinture. Ça fait presque un number one contenders match sans le titre officiel, quoi. Surtout, on a privé encore une fois Drew McIntyre d'un match de championnat à Mania en rentrant en tant que champion. Donc laissez-le briller, laissez-le voler la vedette, laissez-le voler la soirée. Il y a Jacob Fatu qui a besoin de s'imposer encore plus. Il y a tous les moyens de faire un beau truc là. Ça peut être sympa. Donc on attend la suite de voir ce qu'ils vont nous proposer au niveau de la storyline maintenant. Ça risque d'être entre guillemets plus calme, mais là je pense qu'ils ont fait le taf pour que voilà. En tout cas ils ont posé les bases d'un street fight ou voilà d'un. Moi je pense que là Nick Aldis ça va être Count Anywhere ou ce que vous voulez appeler ça comme vous voulez. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que là la semaine prochaine on les verra pas. La semaine prochaine, peu de chance qu'on les vend, on va essayer de les laisser soit suspendus, soit on va les laisser vendre un petit peu quand même la chute de la plateforme et la bagarre qui a duré toute la soirée. Ça serait pas con. Ils ne font plus trop ça maintenant de parler théâtre à base via satellite. En satellite, via satellite. Tu vois le gars là comme ça sur son lit d'hôpital, là, comme Triple H à l'époque avec des pansements de partout, des trucs. Je reviendrai. Te casser la gueule. Ouais, ça serait sympa. Bah, on l'a refait à moitié la semaine dernière avec Randy Orton, mais bon, c'était pas non plus. Ouais. C'est filmé comme ça. Ouais. Vas-y Randy, c'est bon, je t'ai. Attends, bouge pas. Mais après derrière je vois bien Nick Aldis leur dire le premier qui tape l'autre c'est suspension et pas de match à Mania, comme ça on va faire monter la pression, puis signature de contrat le dernier SmackDown avant Mania, puisque eux même s'il n'y a pas de titre, je pense pour faire monter la tension etc, tu fais signer un contrat genre il n'y a pas de personne viendra dire quoi que ce soit si vous démolissez ou quelque chose comme ça, match non sanctionné. Drew McIntyre, son année 2025 c'était que ça.
Peu importe la storyline, c'est suspension. Je débarque chez toi, j'ai Ou je truc, me j'ai barre. machin, je me On a une barre. petite variante la semaine I dernière. quit. Je me Il a barre. pas arrêté le gars. La paye a Toute pas l'année dû être c'était ça. énorme. Toute l'année c'était ça. C'était le cancre de la classe, toujours derrière en train de lancer des trucs sur le prof. Enfin. Ouais. Et du Ah, coup, c'est pour ça on va qu'on l'aime. parler. Ouais. Ah, moi j'aime bien en heal, hein. Même si certains préfèrent en face, en heal il a vraiment quelque chose de détestable, mais En en fait, gros qu'on aime détester. on voit qu'il joue beaucoup mieux et qu'il s'amuse beaucoup plus quand il est heal, Drew McIntyre. Ouais, en C'est... face, je sais pas, Ouais. j'allais dire, il a pas la tête de l'emploi. Il était pas mal en face aussi, il peut faire des bons En fait, trucs, mais je trouve quand il a vraiment tout le public derrière lui et que la storyline s'y prête, il peut jouer le bon face. Par Ouais. exemple, typiquement après WrestleMania 40 où ils sont encore fait baiser parce qu'il est en train de péter un plomb et qu'il peut commencer à turn, là ça marche bien. Mm. Mais on préfère un Drew McIntyre heal comme ça, c'est limite de toute façon, il est supporté par la foule comme il est là, hein. Parce que les gens Le kiffent problème le voir comme ça. quand il était face, c'est qu'il manquait d'opportunités. Il était trop lisse, je sais pas, Mm. il lui manquait quelque chose pour Parce passer qu'on un voit step. que c'est Même le là, en mec tant que qui est heel, dans il a eu du les... mal, mais. Mm. Donc je sais pas, mais à voir peut-être maintenant pour le futur, vu qu'il a eu entre guillemets, ce rang de champion, j'allais dire presque de transition, parce que c'était ça. Peut-être qu'il aura plus de crédibilité pour les années à venir à voir. Mais du coup, je voulais quand même qu'on passe sur Randy Orton. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses promos d'hier? Parce qu'on a pensé limite, pas qu'il allait turn face de nouveau, quand même pas. Mais on a senti que. En fait, t'as l'impression qu'il reste dans un truc en mode bon, finalement, non, j'ai foiré sur ça, ça et ça. Mais qu'il a quand même ce délire des voix dans sa tête, qu'il le contrôle et en gros, il joue bien parce que tu sais pas trop où le situer. Il revient, il check quand même les gosses, il va pour s'excuser, mais tu sais qu'il a quand même son idée derrière la tête. Du coup, je sais pas. J'arrive pas trop à le cerner, puis d'un côté, ça me plaît, parce que j'aime ne pas trop. Enfin, que ça soit un peu illisible, en fait, sinon c'est trop simple. Là, on est un peu partagé. Donc, je sais pas comment vous l'avez vécu, déjà sa première promo, ensuite la suite, et le fait qu'il veuille se faire pardonner, qu'il vienne en tant que face, il recheck les gosses. Finalement, sans hésiter, il démonte Cardona à la fin. Comment vous voyez le truc, vous? Moi j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé enfin, les deux parties. Mon seul regret, et encore, bon, c'est logique parce qu'il reste quand même pas mal de SmackDown, c'est que le passage à tabac entre guillemets de Matt Cardona, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus violent entre guillemets. Après, bon, c'était très sympa. Ce côté un peu illisible, comme tu dis, ouais, c'est cool. Après, à voir s'il faut peut-être pas que ça dure jusqu'à Mania. À un moment, faut peut-être faut que ça tranche sur le côté heal. Parce que là, le problème, c'est encore ma crainte, c'est que quand il débarque, les gens ils chantent son thème, tout le monde crie, machin. Donc, le problème, ça c'est reste un heal que... quand même. Et voilà. Ouais, mais Orton, il est au point dans sa carrière où malheureusement, même si tu lui fais faire les pires crasses au monde, les gens qui sont dans la salle et qui ont Randy Orton, ils ont envie de chanter son thème, ils ont envie de crier pour lui. Ouais, maintenant. C'est la difficulté avec le star power qui dégage et la légende qu'il est. Mais justement, moi j'aime bien le contraste parce que c'est un peu le genre de personnage qui montre qu'il peut être une foule crapule et il s'en fout parce qu'il a tout le monde derrière lui. Genre, ça pourra peut-être même être utilisé plus tard en storyline à voir comment ça peut être tourné ou quoi, mais dans tous les cas, ça peut que le conforter et c'est tout droit pour le titre pour moi. En tout cas, avec la première promo d'hier, même la méchanceté. Comment Cody va revenir aussi, hein, parce que là, il était pas là. Il va revenir en grand chevalier blanc. Le problème, c'est que ça va être le Power Ranger invincible. Moi, pour les promos d'hier, j'ai bien aimé, mais j'attends de voir les promos qui vont suivre. En fait, j'ai cette crainte, je sais pas pourquoi. J'ai toujours cette image de John Cena heel. Pourtant, on a déjà parlé que Randy Orton niveau heel, il n'y a aucun souci, même s'il a applaudi par le public. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'ils veulent pas. Ils veulent pas le faire turn totalement. Donc, tu as toujours un peu ce truc entre deux. J'attends de voir la suite si en fait il y a une avancée semaine après semaine sur ce point-là. Voir s'il divague totalement ou s'il reste toujours vachement contrôlé sur ce qu'il fait. J'attends quand même qu'il déborde un peu plus, mais dans ses promos aussi. Parce que là, oui, il tabasse Cody, il le laisse en sang, la Paris à la fin, Cardona. Mais je veux dire, dans l'ensemble de ses promos, il y a quand même cette retenue et sur la promo trop lisse, je trouve. Ah bah justement, sur la promo, moi, la première promo sur Matt Cardona, là, quand ils sont dans les backstage, moi, perso, il m'a mis bouche bée premier degré, hein, parce que je trouve qu'il est tout sauf lisse. Hein. Quand il lui dit non, j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé presque un peu
Après, les mots sont forts, ça va pas être ça exactement, un peu forcé. Genre, c'était pas assez naturel, je sais pas comment dire. Je sais pas, parce que quand il le traite de marque un peu bon à rien, qu'il l'invite à Ouais, non, retourner mais ça, jouer avec c'était ses sympa. figurines, on sait que Matt Cardona, il y en a beaucoup qui ont pensé de ça de lui pendant longtemps dans le vestiaire et qu'il a jamais été vu comme un catcheur crédible pendant très longtemps. Donc Mais au tu vois, final, c'est Jelly comme Roll, après, s'il quand il lui ressortait. parle, Jelly Roll, il lui parle pendant 2 minutes et il écoute. Moi, je dis, vas-y, casse-lui la gueule. Tu sais, je sais pas, un truc qui se passe dans ta tête, pareil, les voix dans ta tête, je sais pas, tu le prends, tu le balances, tu le balances contre le truc. Bah, il comprenait, ouais, non, t'as raison, c'est vrai, je vais aller m'excuser. Donc, ça veut pas dire qu'il le pensait vraiment, mais je veux dire, il était encore une fois trop. Ouais, c'est encore. Je sais pas. Moi, j'aurais voulu qu'il le regarde en Peut-être gros. on. Ouais, je comprends, non, mais t'as raison. Puis c'est qu'il baisse la tête de nouveau, puis là, il le rechoppe, puis il lui Mais envoie peut-être Ouais, valser, je sais pas, à travers les trucs, ou tu sais, ta on gueule, joue toi, peut-être viens, encore viens un pas la peu faire. sur ce jeu de double personnalité, du moment où il entend pas les voix, il reste un Randy Orton Ouais. assez gentil, juste qui a de Il joue l'expérience sur et les de la bords, ouais. bouteille. Et puis dès C'est qu'il pour ça entend que ses ça peut me voix, ça y plaire. est, pète un plomb. Ça peut me plaire pour les semaines à venir, à voir si ça évolue. J'ai un peu des craintes pour ça. J'attends de voir. Parce que là, c'est pas, en fait, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, j'attendais de voir ce que lui, en tout cas, allait nous proposer. J'attends de voir pour les semaines à suivre. J'espère que ça va s'intensifier. Je sais pas, qu'il part dans des délires, genre, il commence à se tenir la tête, genre, les voix sont plus présentes de plus en plus. Il reste pas beaucoup de semaines, donc il va falloir quand même accélérer un peu le truc, mais je sais pas, à voir. Ouais, pour moi, ouais, faut trancher là, faut y aller à fond, je pense. Ouais. Mais bon, j'ai bien aimé quand même le délire de je reviens, je regarde les gosses aller, je les check quand même si j'ai dit que Oui, voilà, oui. ça a été le sentiment où je me suis senti le plus vide, c'est quand j'étais comme ça, à vouloir faire des câlins aux enfants, signer des autographes, des trucs. Donc c'était bien. Là, tu sens comme si finalement ça le laisse un peu tranquille les voix, puis après quand il revient, hop, ça revient. Mais j'ai envie de le voir un peu plus encore, que ça continue encore à grossir, puis que finalement il n'entende plus que ça à la fin et qu'il soit totalement contrôlé par ça. Donc voilà, à voir ce qu'ils Bon, de nous toute façon, je proposons. pense qu'on part là-dessus. Hein. Ça va. Effectivement, les voix vont prendre Vous, de plus en plus de place. Booker, Dilou, les gars, on part là-dessus. Bon, C'est ça bon. y est, c'est bon, c'est fait. Hunter, tu Voilà, valides? Allez, les gars. c'est signé. Écoutez, on en termine avec ça, puis on se retrouve nous pour le hiérarchie Pour le récap recap, d'Euro. Il y aura aussi des choses à raconter, hein. Brock Lesnar qui sera encore là, un match Ouais. pour les titres tag aussi, donc voilà, ça se met Oba, La doucement suite, en fais place. gaffe. Ouais, Brock Lesnar, il Lesnar, arrive. la Hein, fais suite, attention quand même. la suite de Rollins face à Ouais. On va voir face à la vision. ce qui nous prépare. Peut-être qu'ils auront plus de certitude au niveau Braun Breaker, que ça soit positif ou négatif. Puis pour certains autres, est-ce que Gunther aura un match? Est-ce que Rey Mysterio sera clear? Peut-être pas. Enfin voilà, on verra tout ça tranquillement, le moment voulu. Le moment venu même, exactement. Du coup, les réseaux de la hiérarchie, comme d'habitude, dans la description. Le Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Nos réseaux à nous trois affichés. Et moi, je vous dis à mardi prochain. C'était Devin, Enzo et Dilou. Ciao les gars. Salut!